Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'intelligence artificielle et on verra comment créer une miniature YouTube avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fera la majeure partie du travail et nous, on aura seulement qu'à peaufiner les derniers détails. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça te prend que 2 secondes. Sur cette chaîne, on apprend à devenir un graphiste accompli pas à pas. Alors si tu veux participer à l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti. Déjà, l'intelligence artificielle qu'on va utiliser s'appelle Lexica.art. C'est une intelligence artificielle qui génère des images. Ça ressemble à Midjourney même, sauf que lui, il est gratuit. On va se rendre sur Chrome et on va taper dans la barre de recherche Lexica.art. Du coup, on arrive sur le site de Lexica.art et là, on a une barre de recherche. Dans cette barre de recherche, on peut taper l'image qu'on souhaite. Ou aussi, on peut cliquer sur Generate et décrire exactement le genre d'image qu'on veut. On peut aussi établir les dimensions soit en portrait, soit en carré ou soit en paysage. Du coup, nous, on va pas se biler. On va revenir directement sur Home. On va revenir sur Home et taper dans la barre de recherche l'image qu'on veut directement. La miniature que je compte créer, ça serait une miniature pour une chaîne de bien-être. Et le titre de la vidéo, ce sera comment être en pleine forme dès le matin. Là, on va scroller et en plus, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour visiter, pour tester. Si je clique sur cette image, ça me l'ouvre dans une fenêtre de dialogue. Et là, on propose différentes variations de l'image. Alors, je peux varier, voilà. Je varie et là, je peux télécharger en cliquant sur le point télécharger qui est là. Et nous, on va pas le faire parce que j'ai déjà choisi l'image. Et ça sera cette image là. Cette image aussi, on a plusieurs variations. Mais j'ai déjà choisi la première variation et c'est là-dessus que je vais rester. Du coup, maintenant qu'on a notre image, on va ouvrir Illustrator pour les dernières retouches.